Hello, bienvenue dans ma petite jungle. On va prendre un petit temps aujourd'hui pour papoter, prendre un peu plus de temps que sur Instagram, ou sur Instagram ça va très très vite et parfois juste un post ou une story c'est un peu court pour aborder certains sujets. Donc si c'est ok pour vous, on va y aller. Je vais vous mettre le plan de la vidéo, comme ça s'il y a une section qui vous paraît un peu plus intéressante, n'hésitez pas à y aller tout de suite. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos et qui sont pourtant pas abonnées. Donc ça me ferait très plaisir si vous vous abonnez. Vous pouvez aussi rejoindre la chaîne pour avoir accès à des avantages exclusifs comme les yogis impatients et les yogis pour la vie qui, eux, ont des vidéos exclusives. Et je voulais commencer avec le plus gros sujet, c'est mes études. Donc vous savez que là je suis en deuxième année d'études d'ergothérapie. Ça a été très compliqué. Là cette deuxième année, parce que tout s'est très vite enchaîné. Le semestre 3 s'est enchaîné tout de suite avec le semestre 4. On n'a pas vraiment eu de pause. J'ai l'impression que parfois on va très très vite sur certaines choses, on survole un petit peu. Ça peut être assez frustrant. Donc il y a eu une période un petit peu de, pas de démotivation, mais où je me suis pas sentie vivre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que tout s'enchaînait et en fait j'avais pas vraiment le temps de me poser, j'avais pas vraiment le temps d'assimiler. Et là je suis en vacances, semaine de révision, là c'est la fin de mes vacances et en fait je me suis rendu compte que je me suis mise énormément de pression et là ça va un peu mieux parce que voilà j'ai pu avancer aussi. Ensuite là on a les partiels qui vont arriver fin avril et on enchaîne tout de suite après avec un stage de 2 mois. Donc ça va être super, mais c'est très intense. Les partiels, non, ça va pas être super. C'est assez compliqué, c'est vrai que j'ai l'habitude sur YouTube et même sur Instagram. Sur Instagram un peu moins, mais sur YouTube de vous parler quand c'est fini et quand tout va bien. Je pense que c'est pas très réaliste parce que finalement c'est quand ça va pas trop que c'est bien de partager un petit peu et dans cette reprise d'études, parfois on peut se sentir assez seul parce que finalement, quand on reprend les études, comme à mon âge, enfin maintenant j'ai 32 ans, on n'a pas les mêmes enjeux qu'à 20 ans. C'est parfois assez difficile de tout gérer et moi ça a clairement été mon cas. Et si vous êtes aussi dans ce cas ou si vous envisagez de reprendre les études, juste pour vous dire, ça va pas que être super fun, super cool, super fluide. Il peut y avoir des moments un petit peu de doute, de frustration, mais c'est ok. C'est un petit peu comme dans des vagues, en fait il faut passer les vagues et à un moment ça se calme et à un moment on prend le rythme et tout revient à sa place. Personne n'a dit que ça allait être facile. C'est pas pour autant qu'il faut abandonner, c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras, c'est pas pour autant qu'il faut tout remettre en question. C'est juste voilà un petit temps où il faut se dire ok, on rassemble nos forces et on avance petit pas après petit pas. Après, pour pas noircir le tableau, il y a quand même eu des choses vraiment super cool durant ces 2 semestres, mais surtout le semestre 4, où on a eu des cours que moi j'ai trouvé assez intéressants quand même, des approches qui sont vraiment super intéressantes et pertinentes. Ensuite là on commence notre travail préparatoire sur le mémoire, donc à la fois c'est long, c'est fastidieux, mais quelque part c'est motivant parce qu'on voit un petit peu peut-être l'aboutissement aussi de notre projet. Mais du coup, vous voyez bien que tout ça c'est assez dense et c'est vrai que sur mon activité yoga ça a été un peu un gros point noir entre guillemets, beaucoup de frustration parce que j'avais envie et j'ai toujours envie, vous savez, de faire plus, de vous proposer plein de choses. C'est vrai que parfois je peux pas, mais je ne veux pas non plus, c'est-à-dire que pour moi la priorité, et c'est normal, ça va être les études. Je fais toujours tout ce qui est activité yoga quand j'ai fini le reste. J'ai toujours l'énergie, donc ça je trouve que c'est quand même un bon signe, mais c'est vrai que parfois c'est frustrant finalement de pas pouvoir faire tout ce que j'aimerais faire. Mais c'est ok, voilà, c'est une période qui est comme ça. Mais j'ai eu besoin durant cette période de, comment dire, de prendre un petit peu de recul. J'ai eu envie d'être un peu moins sur mon téléphone. Je pense pas être addict, mais c'est les addicts qui disent ça. J'étais vraiment d'utiliser en tout cas mon téléphone à des fins vraiment très professionnelles, voilà, pour mon activité, même si je partage beaucoup de choses perso sur Instagram par exemple. Mais j'ai eu envie d'un peu moins passer de temps parce que je remarquais que j'étais dans une phase où je scrollais beaucoup. C'était pas forcément très bon pour moi. J'ai eu l'opportunité pendant un TD qu'on a fait, ça c'était super intéressant, c'était sur la méthode coop. C'est une approche
qui est utilisée par les ergothérapeutes. En fait, c'est une approche rééducative qui est vraiment centrée sur la personne, basée sur la performance occupationnelle de la personne et axée sur la résolution de problèmes. Elle a d'abord été développée pour les enfants, mais maintenant elle s'est étendue à d'autres personnes, les adultes, les personnes qui ont eu un AVC, un trauma crânien léger. Et en fait, il y a plusieurs objectifs à cette période, à cette approche, mais ça va vraiment être de permettre aux personnes de retrouver les habiletés motrices qui vont leur faire défaut, de développer eux-mêmes, et ça c'est très intéressant, des stratégies cognitives, et de transférer les acquisitions dans la vie de tous les jours. Et pour nous faire tester ça, la prof a eu l'idée de nous faire choisir en binôme une activité chacun, et le rôle, donc un binôme c'était le thérapeute et l'autre devait jouer le rôle du patient pour une activité soit qu'il ne connaissait pas, soit dans laquelle il n'avait pas d'habileté. Je suis tombée avec ma binôme qui elle savait faire du crochet et avait du crochet chez elle. Elle m'a dit bah tu veux faire du crochet? Moi je dis bah oui, j'en ai jamais fait. Je pense qu'elle a joué beaucoup dans cette découverte du crochet, parce qu'elle a vraiment appliqué finalement les principes de cette approche en étant beaucoup dans l'encouragement et dans le fait de me laisser résoudre le problème. J'ai fait n'importe quoi, ça ne ressemblait strictement à rien, mais j'arrivais quand même à faire quelque chose. Je sais pas comment vous dire, ça a marché, donc je faisais avec mes mains, j'utilisais quasiment pas le crochet, bref. Et elle m'a dit de toute façon, il y a plein de manières de faire, il y en a pas qu'une bonne, et au final, l'important c'est que tu y arrives. Et le fait de me dire ça, je me suis dit, mais en fait c'est super de casser un petit peu le perfectionnisme et l'idée qu'il n'y a qu'une manière de bien faire. Et ça, pour en revenir rapidement sur le yoga, c'est vrai que parfois on pense qu'il n'y a qu'un bon alignement. Peut-être que même l'alignement le plus safe, le plus sûr pour le corps, etc., il peut être modifié, il peut être adapté et c'est ok. Pour la remercier, parce que j'avais adoré voilà, cette découverte et tout, c'est parti d'une blague, je dis je vais te faire une petite méduse en crochet, j'avais trouvé un tuto sur YouTube. Et j'ai réussi, après quelques ratés quand même, à faire une petite méduse, puis une deuxième, puis une troisième, puis ensuite j'ai envie de faire des petites pieuvres, et puis ensuite j'ai eu l'idée d'en faire une pour chacun de mes camarades, donc maintenant on a tous notre petite pieuvre. En fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je progressais, et que je développais des compétences, mais surtout qu'il y a quelque chose de, je saurais pas dire, très enrichissant dans la créativité, dans le fait de créer quelque chose de ses mains. Je trouve ça assez fou. En fait, quand on y pense, c'est presque magique. Je me suis dit peut-être que vous aussi, vous aimez bien le crochet ou peut-être que vous en faites. Moi, je vais vous partager quelques ressources, on va dire. J'ai adoré le compte de All From Jade sur YouTube. Elle a aussi un compte Instagram. La plupart de ses tutos, voilà, elle en propose des gratuits. Elle en propose aussi des payants sur son site Etsy. Ensuite, plutôt en français, il y a Socroche. Donc là, on va être sur un compte Instagram. Elle a aussi beaucoup de livres. Moi, j'ai acheté celui pour les débutants et je lui ai aussi acheté sur sa boutique Etsy le tuto pour le petit poulpe que j'ai fait à mes camarades. C'est hyper bien expliqué. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Son livre pour débuter, il est vraiment cool. Là, je suis en train de faire une nouvelle création. Restez bien sur Instagram, je vous en parlerai bientôt. C'est hyper progressif aussi, donc c'est vraiment très très bien. Et sur Instagram, vous avez été nombreux à me conseiller, et c'est vrai que ce compte est magnifique, le compte de, j'ai peur d'écorcher le nom, de Pika Paoyan, qui est vraiment trop poétique, je trouve, au niveau de ce qu'elle propose en crochet. Donc voilà, donc si vous aimez, voilà, vous avez déjà ces trois petites choses, peut-être que vous aussi vous avez des choses à partager, donc n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que je vais garder parce que ça me permet à la base d'être moins sur mon téléphone, et c'est le cas, et aussi de créer quelque chose de mes 10 doigts, et ça c'est quand même fantastique. Je suis en train de cramer, donc j'ai enlevé mon pull. Et ce que je vous disais, c'est oui, en plus du crochet, en plus de quelque chose d'assez créatif, j'ai eu la chance de recevoir les livres de Julien Lévy, donc qui s'appelle À Emilia. Julien Lévy, donc il est entre autres prof de yoga, écrivain, musicien, il fait aussi des massages. Bon, je sais pas ce qu'il fait pas. Pour la petite histoire, il a eu un rôle très important quand j'ai commencé à enseigner le yoga, donc je prenais des cours avec lui d'acro-yoga, et il m'a très vite fait confiance. Il m'a très vite confié des remplacements, et c'est grâce à lui que j'ai eu notamment un contrat dans une entreprise. Et moi, les cours d'entreprise, ça a vraiment été quelque chose d'assez décisif dans mon cheminement. Il y a quand même une générosité chez cet homme qui est quand même assez folle. Donc voilà, donc c'est juste pour dire que oui, c'est
un super prof, un super écrivain, mais il y a aussi toute sa générosité en tant que personne qui, je pense, est à souligner. Alors c'est son premier roman, mais c'est pas son premier livre de yoga, enfin en rapport avec le yoga. C'est pas vraiment un roman sur le yoga, même si ça en parle beaucoup. Mais il a écrit d'autres livres. Moi, il y en a un sur l'acro-yoga que j'adore. De temps en temps, si on s'amuse avec mon chéri, voilà, on fait quelques petites postures d'acro-yoga. J'ai toujours ce bouquin à côté. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, bah, voilà, allez-y, les yeux fermés. Pour en revenir à ce roman, à Emilia, j'ai été totalement transportée dans cette histoire. J'ai plus tendance, depuis que j'ai repris mes études, à lire soit des livres en rapport avec l'ergothérapie, soit à lire des livres plutôt pratiques sur les études, comment apprendre, etc. C'est super, je remets pas ça en cause, j'adore. Hein. Mais c'est vrai qu'un bon roman, ça fait quand même vraiment plaisir. Et celui-ci, je sais pas comment vous dire, j'ai été littéralement happée. Donc il y a peut-être plusieurs raisons, donc je vais vous les dire. Donc pour moi la première raison, c'est le fait qu'il y ait différentes périodes temporelles. Dans les années 90, actuellement, et encore un peu plus avant, dans les années 70. Et je trouve que de cette manière, ça donne un petit peu d'épaisseur à chaque personnage, parce qu'on les voit dans différentes périodes, et je trouve ça vraiment, vraiment super intéressant. Et en plus de ça, l'ambiance historique, on va dire, est très très bien représentée. Je sais pas comment il a fait, mais c'est très très réussi en tout cas. C'est aussi une réflexion sur la résilience, sur l'impact de certaines relations, de certaines rencontres dans notre cheminement. Les relations, je trouve qu'elles sont extrêmement bien décrites. Et au final, il n'y a pas tant de mots, mais on comprend l'ambiance pour décrire ces relations. Et c'est très difficile, je trouve, dans un livre, d'arriver à transmettre autant d'émotions pertinentes sur la nature des relations entre les personnages. Après, peut-être que moi, ce que j'ai ressenti, vous, si vous le lisez, vous le ressentirez pas exactement pareil, mais c'est ça aussi, la beauté d'un livre. Et ensuite, la troisième chose, ça va vraiment être le style d'écriture que moi j'ai trouvé assez surprenant, en fait assez addictif, et ça va d'ailleurs bien avec le thème. Et il y a d'ailleurs plusieurs thématiques qui sont imbriquées, donc il y a justement les addictions, il va y avoir la science, il y a comment dire, des références à des écrits scientifiques. Il a pris quelques libertés parfois, mais c'est hyper intéressant et à la fin du livre, pour les curieux, les curieuses, on peut aller rechercher ces sources. Bien sûr, le yoga, vous l'avez compris, l'apnée aussi, la musique, et d'ailleurs la bande son du livre, on peut la retrouver à la fin, et c'est un livre en fait qui s'inscrit aussi dans une bande son. Enfin moi je l'ai pris, j'ai pas réussi à le lâcher, je l'ai lu très très vite, à tel point qu'à un moment j'ai voulu ralentir un petit peu. Je sais pas si ça vous arrive, parfois vous voyez que vous avancez trop vite, donc vous essayez de profiter un petit peu. C'est ce qui s'est passé avec ce livre. Donc si vous avez voilà, envie de passer un bon moment, bah, franchement c'est un livre que je vous conseille. Donc ça m'a fait beaucoup de bien, je crois que ça m'a fait une bouffée d'air frais parce que c'est vrai que parfois, avoir comment dire? Un travail intellectuel tout le temps, apprendre les leçons, suivre les cours, réviser, ça peut être assez lourd, et d'avoir voilà cette bouffée d'oxygène avec un roman, c'était quand même très, très appréciable. Et d'ailleurs, pour, essayer de tenir un petit peu le rythme, là j'ai pris une cure de compléments alimentaires. Je vous en ai un petit peu parlé sur Instagram, mais voilà, je voulais quand même qu'on prenne le temps d'en parler un petit peu plus ici. En fait, j'ai testé, c'était quand? C'était, je crois au mois de mars, une cure que j'avais vue sur internet. En fait, c'est des cures personnalisées, c'est-à-dire qu'on passe un petit questionnaire et ensuite en fonction de nos besoins, de notre alimentation et cetera, on a une recommandation. On peut suivre la recommandation, on peut enlever des choses. Donc ça, j'avais d'abord fait sur le site de Cure, Cure. Ensuite, pendant le mois de mars, j'ai été contactée par une autre marque, une marque qui, elle, va être belge, mais qui est aussi, voilà, ils travaillent aussi en France, Complement Me, qui eux ont le même principe. Du coup, je leur ai dit, écoutez, je finis en mars, je viens tester pour le mois d'avril. Donc j'ai passé le questionnaire, j'ai eu l'entretien téléphonique qui dure environ 15 minutes avec leur expert nutrition. C'est très très bien parce que si on s'y connaît un petit peu en complément alimentaire, c'est mon cas, j'ai fait des études de naturopathie avant, et vous savez qu'en naturopathie on voit quand même pas mal les compléments alimentaires. J'avais fait une mini formation d'un week-end sur la nutrithérapie. Même si on a quelques petites connaissances, justement on peut en parler plus facilement je trouve avec cet expert. J'ai eu ma recommandation et j'ai commencé la cure juste après, début avril. Donc là ça fait environ 2 semaines, 2-3 semaines que je suis
à ma cure de Complementini et je vais pas vous dire, ce qu'il y a dans ma cure parce que c encore une fois et ça c'est un truc que j'ai dit tellement de fois, quand j'étais, en naturopathie et quand j'ai dit: «Je ne veux plus être, naturopathe non plus», sur le fait que, les compléments alimentaires, ça doit s'inscrire, selon moi, dans une démarche personnalisée et personnalisable, ça c'est super important, et dans une démarche où finalement on a essayé de mettre en place des choses au niveau de notre alimentation, au niveau de notre mode de vie, mais à un moment on a besoin d'un petit complément. Pour moi c'est vraiment ça, complément alimentaire. C'est vraiment dans cette optique. C'est vrai que là, en fonction de tout le travail qu'on nous demande au niveau des études, parfois je sens que j'ai besoin de quelque chose en plus pour m'aider à mieux me concentrer, à ne pas être trop fatiguée, ne pas être trop stressée non plus. Que c'était l'objectif de la cure que j'ai pris avec Compliment. Et j'ai pris, je vais juste vous dire ça, c'est le complexe énergie qui est assez intéressant parce que je vais avoir de la tyrosine qui est un acide aminé. Et pour la petite histoire, justement, dans mon week-end de nutrithérapie, le professeur nous disait que lui, avant voilà, une conférence ou une formation, il prenait un petit cachet de tyrosine. Moi, j'en avais toujours, et c'est vrai qu'avant mes partiels, hop, j'en prenais un. Je sais pas, hein, si j'étais plus concentrée comme ça, en tout cas ça m'a jamais fait de mal. Il y a de la tyrosine, il y a du ginseng et du guarana qui vont plus un petit peu booster. Il y a de la rhodiole. La rhodiole, c'est une plante adaptogène qui va aider l'organisme à résister dans les périodes de stress. Les plantes adaptogènes, en fait, elles servent un petit peu à réguler l'homéostasie du corps. Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve, que j'ai pu voir, alors pas tout de suite, mais au bout de quelques jours, que j'étais un peu plus réveillée. Je le prends le matin parce qu'on m'a dit: «Faut pas le prendre le soir» et je pense en effet que si on le prend le soir, ça booste un petit peu, donc non, non, je le prends le matin et c'est vrai que je suis un peu plus réveillée, peut-être un peu plus concentrée aussi. Peut-être que vous, vous en avez besoin en ce moment, soit par rapport à une spécifique particulière, soit par rapport à voilà, à une période un peu plus compliquée. Donc j'ai un code promo, c'est Isabelle25, vous avez 25 de réduction sur votre première cure et pour le petit point de transparence, c'est un code d'affiliation. Donc vous passez par là, vous avez la réduction et moi je récupère quelque chose. C'est juste pour que ce soit cool entre vous et moi. Et ensuite, comment ça se passe? On va recevoir la cure dans une boîte en carton assez solide avec les petits sachets. Et ce que j'aime bien, c'est cette boîte, en fait, on peut la garder plusieurs temps, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et une fois qu'on a pris nos compléments, on peut jeter le petit sachet. Donc moi, je le jette dans mon compost. Et justement, ça va faire la transition pour la suite. C'était un petit peu le pas l'objet de la vidéo, sinon je vous aurais pas fait tout ce blabla avant. Non, j'avais envie de vous en parler, je vous en avais parlé sur Instagram, donc en janvier, on a installé un lombricomposteur. C'était quelque chose qu'on avait déjà quand on habitait en Haute-Savoie, c'était une de mes amies qui me l'avait, donné, puis nous on l'a transmis à quelqu'un d'autre, quand on est parti. C'est un système qu'on a acheté sur Vers la Terre. C'est le City Worms, je crois, et il a plusieurs plateaux. Et donc, au fur et à mesure, on met les plateaux en fonction de, bah, voilà, de notre consommation. Donc, il y a des listes à mettre ou pas dans le, enfin, des listes d'aliments à mettre ou pas dans le lombricomposteur. Les verts aiment bien le papier, donc c'est vrai que tout ce qui est carton, papier et tout, je leur donne. D'où les petits sachets qui peuvent être voilà, utilisés par mes verres. Ça nous donne un petit jus, on va dire, que maintenant j'utilise en le diluant bien sûr pour arroser les plantes. On a eu quelques mouches, donc ça c'est vrai que c'est un sujet qui revient beaucoup. Est-ce qu'il y a des mouches, est-ce qu'il y a des odeurs, etc. Moi je trouve qu'il n'y a pas d'odeur. Il y a eu des petites mouches, mais parce qu'on a mal fait. C'est-à-dire qu'il y a toute une FAQ qui est très bien faite sur le site Vers la Terre. On nous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Nous on a fait 2 erreurs, je vous les transmets. La première erreur c'était de mettre beaucoup de fruits, enfin relativement des pelures de fruits régulièrement. Ils conseillent quand même de les envelopper, justement dans du papier, dans du carton ou quoi. Donc ça, maintenant, c'est quelque chose qu'on fait. Et ensuite, deuxième erreur, bah, parfois on donnait les déchets, mais une fois qu'ils avaient un peu traîné dans l'appartement. C'est-à-dire que par exemple, on faisait quelque chose le matin ou le midi, mais on les donnait que le lendemain. Donc ils avaient déjà eu le temps de traîner un petit peu et ça, c'est pas top. Ça favorise finalement l'apparition de moucherons. Donc maintenant, on arrête de faire ça. Ça va déjà beaucoup mieux. Et ensuite, on a déjà pu récupérer notre premier lombricompost. Il y a toute une explication. Il faut mettre le plateau du dessous au-dessus pour que les vers qui n'aiment pas la lumière viennent aller chercher plus au fond, un petit peu d'obscurité. Et il faut le récupérer petit bout par petit bout. Donc c'est ce que je commence à faire. Donc je jette un petit peu les petits bouts de lombricompost en vérifiant bien qu'il n'y ait pas de petits vers qui se soient laissés emprisonner dans le jardin, dans les pots, et ensuite en arrosant, en fait, ça va se diluer un petit peu dans la terre, ça va apporter des nutriments, etc.
Franchement, depuis qu'on a ça, on a quand même beaucoup réduit, notre poubelle de déchets, ménagers. C'est quand même, pas du tout encombrant. Nous, on l'a dans un petit coin du jardin, donc j'espère que cet été, il fera pas trop chaud. Normalement non, mais on vérifiera et qu'il est tout le temps à l'ombre. C'est important qu'il soit pas exposé au soleil. Honnêtement, c'est quand même de l'engrais totalement, transparent, on va dire, pour les plantes et c'est vrai que même quand on a que des plantes en pot, ce qui était notre cas avant, bah, ça fait quand même du bien. Enfin, c'est quand même chouette pour les plantes. Ça leur apporte un petit surplus. C'est possible d'en fabriquer. Je sais que sur Instagram, vous avez été plusieurs à me montrer, à me dire que vous avez fabriqué votre lombricompost ou votre composteur en tout cas. C'est possible de le fabriquer si vous voulez pas, voilà, acheter. Moi, quand j'étais en Allemagne, il y a longtemps de ça, on avait, des composteurs pour les barres d'immeubles. Je sais pas s'il y a des communes dans lesquelles, ça se fait, mais je trouve que voilà, c'est quand même des déchets qui peuvent servir donc autant les utiliser. Et beh, voilà, c'est tout pour ce blabla. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et quand la vidéo sortira, je pense que j'aurai déjà passé mes examens et je serai en route pour 2 mois de stage, donc ça va être super chouette. J'adore les stages, ça permet vraiment d'apprendre, de voir différentes manières de travailler aussi et je trouve que c'est toujours enrichissant, ça permet de nuancer un petit peu. Et avec Laura, vous savez qu'on a créé le programme Yoga Mon Amour et là il y a une grande surprise en mai. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, mais en fait on a rajouté, grâce au retour des personnes qui suivent déjà le programme, et si c'est votre cas, merci beaucoup. On a rajouté 2 modules, un sur le cou et un sur le coude, donc module théorie et module pratique. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur l'anatomie appliquée au yoga, que vous voulez prendre un petit peu plus d'autonomie dans votre pratique, ce programme est vraiment fait pour vous. On se retrouve la semaine prochaine pour la première séance du mois de mai et en attendant, prenez soin de vous.